Superluette. Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! Le super tirage de Pâques. Tout sentait si bon, la venue d'un nouveau printemps. L'air pur et frais, mais surtout la chocolaterie de Monsieur et Madame Ladouceur. Le bon chocolat tout chaud, tout frais. Et voilà que la fête de Pâques pointait le nez. Une superbe occasion pour fabriquer le meilleur chocolat du petit village de Sainte-Sophie, et c'est presque 500 habitants. Monsieur et Madame Ladouceur étaient fort appréciés des habitants du village. Le chocolat, élixir d'amour pour la Saint-Valentin, cadeau privilégié pour maintes occasions, mais aussi friandise garantie pour la si belle fête de Pâques, donnait lieu à des rencontres toujours agréables à la chocolaterie. Rémi, un petit garçon de 8 ans, vit une grande annonce à la chocolaterie de Monsieur et Madame Ladouceur. Super tirage de Pâques à la chocolaterie Ladouceur. La nouvelle fit vite le tour du village. Pour un achat de 5 €, on avait la joie de recevoir un coupon pour ce fameux tirage. Et pour les enfants, l'achat se limitait à 2 € seulement. Monsieur et Madame Ladouceur n'avaient jamais préparé autant de chocolat de Pâques. Ils étaient heureux. Heureux aussi de penser qu'il y aurait un gagnant chanceux. Le prix stimulait du plus grand au plus petit. Le prix ? Un lapin. Un lapin de 120 centimètres de haut, tout en chocolat au lait, se tenant bien droit dans sa boîte décorée aux couleurs de Pâques. Le lapin brandissait fièrement sa carotte orangée dans sa bouche, et les gens rêvaient de ce lapin aux dimensions généreuses. Un Pâques de partage, disait-on. Quelle bonne idée ont eu Monsieur et Madame Ladouceur. Ce sont vraiment des gens formidables et si généreux. Eh oui, avec leurs coupons, les gens recevraient un petit chocolat frais du jour. Pâques amenait avec lui tout un cortège de couleurs, de senteurs et bien sûr d'amour. Il serait là bientôt et les gens pourraient enfin connaître le nom de l'heureux gagnant. Le tirage aurait lieu le vendredi saint, vendredi avant Pâques. Le jeudi soir, Monsieur et Madame Ladouceur se donnèrent un gros bisou en tressaillant de joie à la pensée du tirage. Ils se blottirent l'un contre l'autre en rêvant aux 1001 chocolats. Tour à tour, les lapins, les poussins, les poules, les canards faisaient la ronde dans leur tête. Quand tout à coup, ils entendirent un énorme bruit. Mais Antoinette, mais que se passe-t-il ? Dit Théo. Il se rendit à la chocolaterie, sur le bout des pieds, craignant des voleurs. Mais à sa grande surprise, il vit une chose vraiment, mais vraiment stupéfiante. Il cria très fort à Antoinette. « Viens vite, ma chérie, c'est renversant !» Antoinette courut vers la chocolaterie et constata avec Théo cet étrange événement. Devinez quoi ? Le super tirage de Pâques d'un lapin en chocolat s'était transformé en un super tirage d'un vrai lapin. En effet, le lapin de 120 centimètres, tout en chocolat, s'était éclaté en 1000 morceaux, et un beau lapin, tout blanc, un vrai, sautait de joie. Lorsque la nouvelle vint aux oreilles des gens, personne ne douta de la parole de Monsieur et Madame Ladouceur, qui avaient seulement souligné que c'était un miracle de Pâques, car Pâques, c'est la fête de la vie. Et tout le village de Sainte-Sophie se partagea les petits morceaux du lapin de chocolat. Et le gagnant du vrai lapin, c'était une gagnante, une petite fille, qui rêvait depuis toujours d'avoir un véritable lapin. Vous voyez, grâce à cette histoire, vous le savez maintenant, ne fermez pas vos cœurs, tout est possible avec Pâques. Bonne fête de Pâques à tous.
Esperluette.